ne parlez jamais quand le soleil se couche sur le Sahel. Ne parlez jamais, car le vent n'emporte pas seulement le sable, il transporte des oreilles qui n'ont pas de corps, des oreilles qui appartiennent à une race d'êtres de feu sans fumée. Les djinns, ils étaient là bien avant nous, et ils seront là bien après. La plupart ont fui la lumière de la civilisation. Mais dans la brousse profonde, là où la logique de l'homme moderne s'arrête, ils sont restés, affamés, jaloux, et ils écoutent. À 3 jours de marche du village de Dialakoro, dans une oasis que le soleil lui-même semble éviter, se cache un tabou. Un puits en pierre noire, vieux comme le monde. Les anciens l'appellent la bouche muette. Et la règle est absolue. Celui qui boit son eau sans l'accord des féticheurs ne meurt pas de soif. Non, il perd sa voix. Et à sa place, le djinn s'installe. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'horreur pure de la sorcellerie sahélienne. L'histoire d'une transgression que personne n'aurait dû commettre. L'histoire du puits interdit. Amadou était un enfant de Dialakoro, mais son esprit était ailleurs. Il avait étudié à Dakar, il croyait en la science, au smartphone, à la logique. Pour lui, les histoires de djinns, les tabous, les sacrifices, tout cela n'était que des contes de fées pour effrayer les enfants et maintenir le pouvoir des vieux chefs féticheurs. Il était l'arrogance personnifiée. Cette année-là, la sécheresse frappa la région avec une cruauté inouïe. Les puits du village s'asséchèrent un à un. Le bétail mourait. La faim rôdait. Le chef du village ordonna des prières et des offrandes au puits noir. Mais pour Amadou, c'était le moment de prouver que ses études valaient mieux que des superstitions. Il avait un plan, et il n'avait peur de rien. Malgré les supplications en larmes de sa mère, malgré les imprécations et les avertissements du vieux féticheur, Amadou prit une gourde et son téléphone portable. Il s'enfonça seul dans la brousse en feu, sous un soleil qui ne pardonne pas. Il marchait, poussé par une logique qui allait le perdre. Il marchait vers son destin. Amadou marchait. Un jour, puis 2. Le village de Dialakoro n'était plus qu'un souvenir poussiéreux. Autour de lui, l'immensité. Un désert de brousse grillé par un soleil qui ne pardonne pas. Il consultait son téléphone, mais le GPS avait capitulé depuis longtemps. La logique n'avait plus cours ici. Seule la chaleur régnait. Il ne voyait aucune oasis, aucune trace de vie. Pourtant, il le sentait. L'air changeait. Il devenait plus dense, plus froid paradoxalement. L'harmattan ne soulevait plus le sable, il semblait murmurer. Des murmures indistincts, superposés. Amadou secouait la tête, blâmant l'insolation. Il buvait les dernières gouttes de sa gourde. Il n'avait plus le choix. Il devait trouver le puits. Et puis, au détour d'une dune de terre rouge, il la vit. L'oasis. Mais ce n'était pas un lieu de vie. C'était un cimetière. Des palmiers desséchés, noirs, comme des doigts squelettiques implorant un ciel de plomb. Au centre, une structure de pierre noire, usée, millénaire. Le puits, la bouche muette. Amadou s'approcha, sa rationalité vacillant. Il n'y avait aucun bruit. Pas un oiseau, pas une mouche. Un silence qui hurlait. Il n'y avait pas de gardien, pas de vieux féticheur.
Amadou sourit, un sourire forcé, tremblant. Sa logique reprenait le dessus. Il saisit la chaîne rouillée. Elle grince, un son qui résonna comme un blasphème dans ce silence sacré. Il fit descendre le seau. Il attendit. Un clapotis. Il y avait de l'eau. Il remonta le seau. L'eau était limpide, fraîche, irréelle. Il plongea ses mains dedans. Il but, goulûment, goutte après goutte. C'était doux. Trop doux. Amadou abaissa le seau. L'eau fraîche était dans son ventre. La logique avait gagné. Il voulut rire. Il voulut crier son triomphe au désert. Il ouvrit la bouche. Rien. Aucun son. Juste un sifflement d'air sec, comme le vent dans une outre vide. Il essaya encore. Il força sur ses cordes vocales jusqu'à la douleur. Rien. Le silence l'avait envahi. Ce n'était pas une paralysie, c'était un vol. Il sentit une absence glaciale au fond de sa gorge, là où résidait son âme. Il porta ses mains à son cou, griffant sa peau. Paniqué, il regarda autour de lui. L'oasis n'était plus silencieuse. L'air vibrait. Les ombres des palmiers morts semblaient s'allonger vers lui, comme des doigts sombres. Il comprit, trop tard, que le gardien n'était pas un homme. C'était le puits lui-même. Amadou s'enfuit. Il abandonna sa gourde, son téléphone, son arrogance. Il courut 2 jours sans s'arrêter, porté par une terreur pure. Il arriva au village de Dialakoro à la tombée de la nuit. Une silhouette brisée, couverte de poussière et de honte. Sa mère accourut, le prit dans ses bras, pleurant de joie. Il ouvrit la bouche pour lui dire qu'il l'aimait, qu'il avait eu tort. Mais ce n'est pas sa voix qui sortit. Amadou est mort. Je suis le silence. Je suis la bouche muette. La voix venait de sa gorge, mais c'était une voix gutturale, millénaire, qui parlait une langue oubliée avant de se traduire elle-même. Les villageois reculèrent, horrifiés. Amadou se tenait là, muet de peur dans ses propres yeux, mais son corps était devenu le haut-parleur du djinn. Le vieux féticheur s'approcha, brandissant son bâton de commandement. Il brûla des herbes rituelles, récita des incantations puissantes. Mais le djinn riait à travers la bouche d'Amadou. Un rire sec, rocailleux, qui glaçait le sang. Vous ne pouvez pas bannir ce que vous avez invité par arrogance. La logique d'Amadou avait ouvert la porte, et le djinn ne la refermerait jamais. Pour sauver le village, le féticheur dut prendre une décision terrible. Le corps d'Amadou fut isolé dans une hutte à l'écart, attaché pour l'empêcher de se nuire. Sa mère lui apporte à manger chaque jour, mais plus aucun son ne sort de sa bouche. Juste le silence. Amadou est devenu le nouveau gardien. Le gardien muet du tabou. Et si vous passez près de Dialakoro et que le silence vous semble trop lourd, ne cherchez pas à parler. Le djinn écoute. Que le désert vous garde.